Diop. Le gouvernement face à la presse. Tous les 15 jours, une conférence de presse de membres du gouvernement sur les sujets d'actualité. C'est la nouvelle stratégie de communication du régime. Première rencontre, premier exercice ce matin avec 8 ministres au building administratif Mamadou Dia. Ainsi, le quotidien affirme que Macky déconfine la parole. Macky, devant le jury de la presse, renchérit tribune. Source à lui, interpelle le gouvernement en ces termes. S'il vous plaît, pas de blabla, dites-nous des vérités. Selon mon confrère, les Sénégalais attendent surtout des solutions et la vérité. Rien que la vérité. Solution et vérité sur les mots du moment qui ont pour nom pénurie d'eau, problèmes environnementaux, licences de pêche, chômage des jeunes, campagne de commercialisation arachidière, importation du sucre et immigration clandestine. Autant de sujets qui font que Walf Quotidien affirme que Macky est pris à la gorge. Le journal indique que le chef de l'État est dans une mauvaise posture et est totalement désarmé et désemparé devant la détermination de milliers de jeunes à braver la mort en tentant de se rendre en Espagne par mer. Et l'on se rappelle l'histoire de Doudou Faye, âgé seulement de 14 ans, mort en mer après que son père l'a fait embarquer dans une pirogue pour l'Espagne. Libération nous apprend que Mamadou Lamine, le père, sera jugé ce mardi devant le tribunal des flagrants délits de Mbour. Il sera jugé en même temps que les 2 pères de famille qui avaient fait embarquer leurs enfants mineurs dans la pirogue. Hier, c'était le démarrage de la campagne de commercialisation arachidière. Problème, le témoin relève un faux départ. Et pour cause, mon confrère souligne que des stockeurs privés réclament leurs arriérés de l'année dernière et des crédits pour la présente campagne. En plus, à Kaolack, les agriculteurs du bassin arachidier boycottent le prix au kilogramme fixé par l'État. L'État incarné par le président Sall. Sa photo trône à la page de titre de l'Observateur. Le journal traite ainsi des élections municipales et départementales de mars 2021. L'Obs affirme que le report est plus que probable. Mais, selon le journal, si les locales prévues au plus tard le 28 mars 2021, ce qui en a date échue, ou au-delà, la nouvelle configuration politique risque de tout changer. Et l'Obs de souligner que l'opposition est sous la menace d'une razzia électorale. En attendant, Idrissa Seck est à la tête du conseil départemental de Thiès en plus d'être président du conseil économique, social et environnemental. Une situation d'incompatibilité aux yeux du quotidien Les Échos. Il fait dans le cumul de fonctions. Selon Les Échos, le patron de Rewmi est à quelques jours de l'illégalité totale. Depuis 23 jours, il n'a pas encore décidé de respecter la loi. Mais va-t-il le faire dans les 7 jours restants, s'interroge le journal. En tous les cas, selon le constitutionnaliste Ngouda Mboup et l'expert Ndiaga Sylla, ce serait une violation de la loi, même si certains points du texte prêtent à l'interprétation. La paix des braves. Maître Moussa Diop et Barthélémy Diaz fument le calumet de la paix. Vox Populi et Les Échos informent qu'ils ont été réconciliés par Ousmane Sonko. Les 3, tout sourire, occupent d'ailleurs les manchettes. Qui l'aurait cru? C'est pourquoi Vox Populi affirme que seules les montagnes ne se rencontrent pas. Moussa Diop et Barthélémy Diaz sont attendus ce matin au tribunal pour un différend qui les oppose. Problème résolu sans doute. Les Échos informent que l'ex-DG de Dakar Demdik va retirer sa plainte aujourd'hui. Le TER, le train express régional, l'on s'achemine vers un énième report de la mise en service. Du moins si l'on se fie à l'Observateur. L'Obs souligne qu'aujourd'hui, après une évaluation de l'exécution des travaux réalisés à 95%, les autorités tablent sur le premier semestre de 2021. Donc ce ne sera plus pour 2020. Coup de projecteur à présent sur Thiaroye. Le soleil s'arrête ce matin sur ce quartier qui fait face à des fuites d'hydrocarbures, déversement de produits toxiques, déraillement de trains, entre autres. À Thiaroye, où il devait faire bon vivre, le soleil confie que les habitants ont reconnu qu'ils sont assis sur une bombe écologique. Thiaroye, la poudrière, reportage aux pages 5 et 6 du quotidien national Le Soleil. Dans l'As, un large dossier sur le déni de grossesse. Une pathologie beaucoup plus fréquente qu'on ne le pense. Quand des femmes sont enceintes sans le savoir et sans symptômes, radioscopie d'un phénomène bizarre. Les sports pour terminer, la Champions League européenne à la une des journaux spécialisés. Record met en exergue le match Rennes-Chelsea à 17h55. Ce sera un duel de Lyon. Les 2 gardiens de l'équipe nationale du Sénégal, Gomis, Mendy, revanche ou confirmation, s'interroge le journal Record. Pendant ce temps, Stade s'intéresse au FC Barcelone, à la Juventus Turin et au Paris Saint-Germain. Barça et Juve pour les 8e, PSG en danger. À vos kiosques et bonne lecture.